Bonjour messieurs les journalistes. C'est encore une fois pour la Kojenoki de vous recevoir pour éclairer l'opinion par rapport aux fausses déclarations ou bien aux déclarations du 30 septembre 2021 tenues par Maître Daniel Zendabila pour le compte de Kananura Stanislas qui prétend être le président de la Kojenoki. Je dois dire pour le compte de la Kojenoki que ces déclarations sont pleines de fausseté, malgré l'éloquence de Maître Daniel. Et moi, je crois que ce qui est important pour la communication, ce n'est pas l'éloquence c'est pour l'exprimer, mais ce qui importe, c'est les vérités qui doivent être dites dans une communication donnée. Ce sont ces vérités-là que nous voulons porter à votre connaissance, pour qu'à votre tour, vous les portiez aussi à la connaissance de l'opinion, tant nationale qu'internationale. D'abord, la Kojenoki est une coopérative, et comme le dit ce nom, la Kojenoki, c'est l'association coopérative de groupement d'éleveurs du Nord Kivu, la Kojenoki en sigle, qui est régie par le décret loi du 24 mars 1956 sur les coopératives indigènes. Et donc ce n'est pas une asbère, je dis bien. Cette loi est claire, je répète, donc la loi du 24 mars 1956 sur les coopératives indigènes. Alors, quand Maître Daniel Zendabila commence déjà par des promesses confirmant que la Kojenoki est une asbère, là vous comprenez que même le développement qui va suivre de sa part va être erroné. Et je tiens d'abord à cela, et je commence par attaquer point par point tout ce qu'il a porté au public. Quand il confirme qu'il y a une assemblée générale qui a eu lieu le 11 octobre 2016, tenue par Kananura, et qui a porté Kananura comme président du conseil d'administration de la Kojenoki, bien sûr suite au décès de notre fait président Kasuku Wangeyo paix à son âme, c'est faux. Il n'y a jamais eu une assemblée générale à cette date. Plutôt, Kananura avait tenu un simulacre de conseil d'administration, le 11-10-2016, puisque c'est de cette date qu'il s'agit. Et GCPV, donc de ce conseil d'administration, qui a eu lieu à cette date que je viens d'évoquer, donc le 10 octobre 2016, où à la page D de ce compte rendu, il est dit ceci, page D, point D, du décès du président du conseil d'administration. Suite au décès du président, le vice-président assure les affaires courantes jusqu'aux élections de l'Assemblée générale et du conseil d'administration tel que stipule les statuts de la coopérative. Vous comprenez que dans cette réunion du conseil d'administration, il s'est agi bien de désigner Kananura comme intérimaire du président du conseil d'administration et non du président du conseil d'administration. Parce que pour être président du conseil d'administration, il faut être élu par l'Assemblée générale, comme il le précise, c'est pour aider à la page D de ce compte rendu du conseil d'administration de la Kojenoki du 10 et 11 octobre 2016. C'est donc une première, c'est un premier mensonge de la part de cet avocat, mais je le comprends, c'est puisque, au fait, il vient d'arriver récemment dans le dossier Kananura, il ne maîtrise pas bien ce dossier de la Kojenoki. Et donc ça c'est le deuxième mensonge. Le premier mensonge c'est de dire que la Kojenoki est une asbère. Et bien si la Kojenoki asbère est pour eux, ils n'ont qu'à évoluer avec la Kojenoki asbère, mais pour nous, notre Kojenoki n'est pas une asbère, c'est une coopérative indigène qui est régie par la loi du 24 mars 1956. Et quand l'avocat parle de l'exécution, donc quand il conteste l'exécution, je reviens maintenant sur le RC 332. Le tribunal de paix de Goma. Ce jugement était assorti d'une clause claire à son 11e feuillet qui précise qu'il est exécutoire par provision nonobstant tout recours. Je vais lire, 11e feuillet. En conséquence, le tribunal dit en revanche, disons, il faisait droit, désigne M. Ndori Vincent à titre d'administrateur provisoire de l'association coopérative de groupement d'éleveurs en sigle, chargé d'assurer la gestion courante de celle-ci, donc de la Kojenoki, convoquer une assemblée générale et en fixer l'ordre du jour à temps opportun.
au paragraphe suivant, dit d'office que ce jugement va dire droit est exécutoire par provision nonobstant tout recours. Qu'est-ce que ça veut dire? Allez-y comprendre. Je voudrais que mon ami comprenne, maître Daniel Zendabila, qu'il comprenne que ce jugement donc était assorti d'une clause d'exécutoire nonobstant tout recours. Et ce jugement a été bel et bien exécuté, comme le confirme le PV d'investiture de l'administrateur provisoire désigné à la personne de M. Ndoli Vincent. Ce procès verbal d'investiture est du 13 mai 2017. Donc c'est déjà le début de l'exécution. Il y a aussi le procès verbal numéro 234 de constat délié de l'OPJ Jean-Marie Salokombo du 15 mai 2017. Ce sont des documents qui existent. Il a dit que je parle en l'air et qu'il n'y a pas de documents. Ça, ce sont des documents qui existent et qui sont versés dans nos divers dossiers, dans diverses instances, là où ils sont en train de nous traîner. Il y a, et après ça, donc, vous comprenez que l'exécution, le jugement a été exécuté, même s'ils ont essayé, en fait, et ils ont monté, je veux dire Kananoura et ses acolytes, ont monté une rébellion contre des décisions judiciaires rendues. Et c'est dans ce sens-là que plus tard, avec l'appui de Dounia, ils vont investir nos bureaux. Après avoir induit le nouveau commandant de la police qui venait d'arriver, ils lui ont demandé de signer avec lui un contrat de gardiennage. Kananoura se présenta comme président de la Cogenoki alors qu'il avait déjà été déchu. Et calmement, sans savoir ce qu'il y a derrière, le commandant de la police avait signé un contrat de gardiennage. Et un soir, les policiers ont fait irruption à notre bureau. Ils l'ont occupé pendant quelques 3 mois. Et après 3 mois, après beaucoup de contacts, c'est là quand il parlait de correspondance des policiers, de correspondance des commandants. Qu'est-ce que les policiers ont à faire dans l'exécution d'un jugement? Quand les greffiers répondent aux policiers, ça c'était toujours, puisque ça c'était dit aux tractations, aux démarches mafieuses que le Kananoura menait avec son groupe. Mais nous, si on avait saisi les commandants de la police au niveau de Kinshasa, les chefs, les numéros 1 de la police, qui avait demandé à ces policiers de se retirer de l'affaire de la Cogenoki, puisqu'il fallait laisser la Cogenoki faire son travail, et si il était nécessaire de demander les policiers pour la garde, c'était à la Cogenoki attitrée, donc c'était à l'administrateur provisoire investi qui devait demander. Et plus tard, ils sont sortis de ce bureau, et comment? Il y a eu donc un PV de réinstallation, qui est là, c'est un document, le procès verbal de réinstallation de l'administrateur provisoire du 21 avril 2018. Et ça, c'était un PV qui a été aussi signé par les huissiers qui sont chargés de l'exécution des décisions judiciaires. Malheureusement, je dois souligner que ce 21 avril 2018, c'était un samedi. Il y a eu donc réinstallation de l'administrateur provisoire. Le lundi matin, le 23, Kananoura est venu réoccuper le bureau. Et quand il est venu, il a trouvé l'administrateur provisoire qui était là déjà avec les administrateurs pour entrer au bureau. C'est à ce moment-là qu'il a cogné M. Voutumbo avec son véhicule. Et le dossier se trouve encore ici, au niveau du tribunal de paix de Goma. M. Voutumbo aujourd'hui est devenu invalide. Ni était vraiment des bons souhaits lui administrés par l'hôpital Hill Africa. À crédit jusqu'aujourd'hui. On l'aurait perdu. Et tout le monde sait comment Kananoura, après avoir commis ses forfaits, a affluvé le Rwanda. Et aujourd'hui, un moment, on l'avait attrapé. Il a fait 5 jours à Munzenze. Et c'est toujours le même Dounia qui est allé tromper le procureur pour le faire sortir moyennant paiement d'un compte de $2 000, promettant que le lundi suivant, il allait amener le reste, puisque la facture de l'hôpital à ce moment s'élevait à 11 000 $. Et jusqu'alors, le monsieur est en train de souffrir, il ne sait pas prendre en charge sa famille. Et là c'est grave. Quand même l'avocat Daniel dit que non, Kananoura c'était un agneau, c'est le plus pacifiste qui soit. C'est pas vrai. Je demande à Daniel vraiment de demander aux autres. Peut-être que son client ne peut pas lui dire la vérité, mais qu'il fouille et qu'il demande aux magistrats, qu'il demande aux autres avocats qui étaient là, qui ont vécu, ou bien qu'il se fasse l'audace de rencontrer ce vieux Ernest qui est aujourd'hui en train de souffrir et qui est devenu presque un mendiant et qui ne sait plus aujourd'hui prendre en charge sa famille. Et qui ne sait pas aujourd'hui même donc accomplir son devoir d'homme et de mari. Il a une femme. Donc c'est un monsieur aujourd'hui invalide. Donc ça c'est l'incident du 23 avril 2018.
2018. Je reviens donc à l'exécution des décisions judiciaires, mais ça c'était un incident, c'était une parenthèse importante. Donc il y a eu un PV d'installation. Et Kananoura maintenant, comme il continuait maintenant, il avait, je crois, déjà qu'il envoyait au niveau de la cassation, j'ai parlé des avocats qui ne lui donnaient pas de conseils. Normalement, un bon avocat, il vous montre là où vous pouvez perdre, il vous conseille de ne pas vous engager dans une aventure dangereuse. C'est ça les bons avocats. Mais sinon, ce que j'ai remarqué, comme Daniel l'a dit, j'ai remarqué que non, au lieu qu'il conseille, soit lui il donne de mauvaises informations, ou alors il donne de mauvais conseils à leurs avocats. Ils sont allés à la cassation. Je vous informe qu'il existe une note circulaire du même président de la Cour de cassation, où le président de la cassation ne peut pas se mêler, ne peut pas donner des injonctions dans les exécutions des décisions judiciaires. L'organe qui contrôle l'exécution des décisions judiciaires, c'est l'inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires, qui dépend administrativement du ministère de la Justice et garde des Sceaux. Dans le cas précis, une équipe des inspecteurs a été dépêchée à Goma ici pour suivre entre autres les dossiers de la Kojinoki. Et quand cette équipe est rentrée à Kinshasa, l'inspecteur général a transmis un rapport au ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux, qui après avoir exploité ce dossier a fait une lettre qui est claire. C'est la lettre numéro, je vais vous la lire, la lettre du ministre, je vais juste vous lire la partie qui concerne cette exécution. Il dit, c'est la lettre numéro 1753, du 19 septembre 2018. Donc du ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux, où il précise, donc il répond à l'inspecteur. Il répond à l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires, attirant son attention sur le fait que Bakarane est complètement consommé. Ça, c'est l'expression du ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux. Donc, quand on doit nous parler maintenant des lettres des greffiers, des lettres du président de la Cour de cassation, nous parlons plutôt de cette note circulaire où le président de la Cour de cassation, je vais vous donner même le numéro de cette note circulaire pour qu'il puisse l'exploiter. C'est la note circulaire numéro 012 du 27 septembre 2011, qui est très claire sur l'exécution des décisions judiciaires. Elle est très claire. Je demande à Maître Daniel, s'il n'a pas une copie, je peux la lui donner, ou bien ses collègues avocats, ou ses collègues qui sont nos avocats, peuvent lui donner cette note circulaire. Il va lire, il va comprendre que le président de la Cour de cassation n'a pas à se mêler dans l'exécution des décisions judiciaires. Il parle d'une lettre 090. D'une lettre 090 du président du greffier, 090 du greffier, mais qui date du 23. Moi, je lui parle de la lettre 099 du même greffier, du 25. Tu comprends ça? La lettre 090 date du 23 septembre. Celle 099 date du 25 septembre. Il dit, étant donné que la décision ordonnant les défenses à exécuter n'a jamais été présentée au greffe du tribunal de paix, il y a lieu à ce que vous puissiez solliciter la poursuite de cette exécution en vue de la rendre parfaite. C'est puisque ce greffier, pendant qu'il exécutait les travaux, il avait été même jusqu'à être séquestré. Il a subi des menaces au téléphone, des menaces même physiques de ses avocats de la partie Kananoura. Et à la fin, pour lui, comme il avait déjà installé l'administrateur, il y avait un PV qui constatait tout ce qu'il y avait, lui il avait terminé. Mais quand l'administrateur provisoire Ndoli Vincent lui a encore écrit, il a dit non, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune décision de défense à exécuter. Il n'y a que cette décision qui pouvait freiner l'exécution d'une décision judiciaire exécutoire non obstacle recours. Et jusqu'à aujourd'hui, je mets Daniel au défi, cette décision n'existe pas. Et c'est sur base de cette lettre, cette correspondance 099 du greffier, que maintenant, comme ils occupaient notre bureau de manière anarchique après avoir utilisé la malice, comme je vous ai dit, quand ils avaient impliqué la police faussement, et c'est à ce moment-là que Ndoli en a profité pour écrire, encore demander qu'il soit réinstallé dans son bureau, qu'on déloge ce qui était dedans. Et ça a été fait de manière régulière. C'est le PV du 21 avril 2018. Et le 23, c'est l'incident dont je vous ai parlé.
Et comme on avait déjà organisé, parmi les missions, je vous ai dit que la mission d'Endori était d'assurer la gestion courante de la Kojinoki et d'organiser, de convoquer une assemblée générale à temps opportun et d'en fixer l'ordre du jour. La date du 29 janvier 2018, après qu'il ait réuni toutes les conditions préalables de convoquer une assemblée générale, lesquelles des conditions par exemple, puisque l'assemblée générale de la Kojinoki est constituée des présidents des groupements d'éleveurs, 43 comme nous les avons, éparpillés sur toute la province du Nord Kivu, 41 au Nord Kivu et 2 au Sud Kivu. Après avoir fait l'état des lieux de ces groupements, après avoir organisé les élections dans ces groupements, les présidents sont venus maintenant à l'Assemblée générale, puisque c'est eux qui sont membres de l'Assemblée générale pour les contrôler les groupements respectifs. Et le 29, il y a eu élection de 15 administrateurs, de 15 membres du conseil d'administration, dont moi-même. Et c'est pendant ces assises que j'ai été élu président du conseil d'administration par les premiers conseils d'administration qui s'est réunis. Donc je mets au défi, donc après cette réinstallation, après ces élections, vous comprenez, il y a eu 3 mois, puisque nous étions en dehors du bureau, et c'est au mois d'avril qu'on a eu les nouveaux, l'administrateur a été installé par les mêmes huissiers, et le 27 avril, on a fait la remise de reprise. J'ai fait la remise de reprise. Maintenant, le conseil d'administration que je préside a fait la remise de reprise avec M. Ndori Vensa, qui était administrateur provisoire, conformément au jugement RC 332. Et pour ça, Ndori venait d'accomplir donc sa mission. Donc cette décision a été exécutée conformément à la loi et on ne peut pas y revenir. Et Kananoura n'a jamais produit, je le mets au défi, n'a jamais produit une décision de défense à exécuter, qui ordonne d'immédiat de défense à exécuter, jamais, comme les greffiers le témoignent ici. Donc ça, c'est quelques éléments qu'on a, mais il ne faut pas que maître croit que j'ai parlé au hasard ou au vide. La lettre du ministre, c'est une décision. Le jugement RC 332, c'est une décision judiciaire. Les correspondances que je viens d'évoquer, la note circulaire numéro 12 que je viens d'évoquer, tout ça, ce sont des preuves qui montrent que cette décision a été exécutée au lieu de faire des équilibrations comme lui a prétendu le dire. Donc, ça c'était par rapport à l'exécution du jugement RC 332. Je continue maintenant. Quand il va donc vous comprenez que les lettres du 15-22 du président de la Cour de cassation du 25 septembre, vous comprenez que la lettre du greffier 090 n'ont pas de sens ici, ce sont des lettres qu'ils obtenaient, je ne sais pas par quelle manière, mais en réalité, le président de la Cour de cassation ne se mêle pas dans l'exécution des dossiers judiciaires. Quand il dit maintenant, je reviens maintenant sur la question sa question de dire que le tribunal, le RC 992 qu'ils ont obtenu, qu'ils prétendent avoir annulé dans toutes ces dispositions, le RC 332 déjà exécuté et dont les fruits de cette exécution font que la Kojinoki recouvre petit à petit sa bonne santé dans le temps. Donc je vais dire, d'abord quand il parle d'une fausse prémisse en disant que la Kojinoki est une iceberg, c'est faux. Je vous ai dit que la Kojinoki est régie par le décret loi du 24 mars 1956 et c'est ce même décret qui détermine la compétence. Donc la compétence du tribunal de paix. Dans ce décret-là, la compétence dont il parle, la compétence de cet aspect, de la coopérative à Kojinoki conformément à cette loi, là il s'agit d'une compétence et qu'il évoque dans les jugements qu'ils ont eu de manière qu'ils connaissent seul. C'est une compétence matérielle du tribunal de paix de Goma et non une compétence d'attribution. Dans ce décret-loi, il est dit que de telles compétences, donc, dans ce décret-loi de 1956, les compétences, donc les compétences matérielles, ce genre de questions de compétences matérielles, relèvent du tribunal du territoire et non des autres tribunaux, puisque ce ne sont pas des compétences d'attribution pour les évaluer en fonction des montants des dossiers, non. Dans le cas d'espèces, c'est une compétence matérielle
et tel que défini par cette loi spéciale de 1956, ce sont des compétences du territoire. Aujourd'hui, ce sont donc des tripés. Comprenez aujourd'hui que les tribunaux de territoire sont les tripés actuels. Donc, nous estimons que, et c'est selon la loi, que les tripés étaient compétents pour rendre cette décision judiciaire RC 332. Rien à faire, ils n'ont qu'à nous prouver selon la loi. Encore que nous insistons, nous ne sommes pas, la Kojenoki n'est pas une asbère. Deuxièmement, quand il parle de la reprise d'instance. La reprise d'instance est une notion exclusivement, qui concerne exclusivement les personnes physiques et non les personnes morales. Donc jamais, je le mets au défi encore une fois, ça concerne les personnes physiques et non les personnes morales. Là, il voulait parler de l'affaire... C'est quand il voulait parler donc que la reprise d'instance. Vous savez, Moutouma est décédé le 1er août 2018. La reprise d'instance devait intervenir pendant les 6 mois qui ont suivi. Dans le cas d'espèce, la succession Moutouma n'a pas trouvé intérêt de reprendre l'instance. Vous comprenez pourquoi? La partie Kananoura qui était intéressée devait forcer la reprise de cette instance, mais dans un délai de 6 mois. Malheureusement pour lui, il n'a pas fait ça. Et donc, l'action était éteinte, complètement éteinte, on ne pouvait plus y revenir. Curieusement, ils y reviennent 37 mois plus tard, soit un retard de 31 mois. Et la justice prend cette question au sérieux. Era un jugement unique et fallacieux. Ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave. Donc, quand il a comparé la Kojenoki à la présidence de la République, non. La Kojenoki n'est pas... La Kojenoki, c'est une personne morale. Oui, la présidence aussi, c'est une personne morale. Mais dans le cas d'espèce, Moutouma a agi personnellement comme administrateur de la Kojenoki. Et cette matière de reprise d'instance ne concerne que les personnes physiques. Donc, dans le cas d'espèce, encore une fois, je m'excuse de la tautologie, mais ça vous rappelle, c'est la succession Moutouma qui devait reprendre l'instance si c'était important. Maintenant, dans le cas d'espèce où ils ont obtenu ces jugements, le RCA 998, où ils prétendent que Kabandagara a été vice-président de Moutouma, ce qui est faux même. Moutouma était président du groupement d'éleveurs de Nyamugenda. Dans leurs faux documents qu'ils ont, Kabandagara a été élu dans le comité de Dunia Kojenoki JE comme président du groupement d'éleveurs de Mouja. Au sein de la Kojenoki, la nôtre, il n'y a pas un groupement d'éleveurs qui s'appelle Mouja. Dans le territoire de Nyiragongo, nous avons le groupement d'éleveurs de Nyamugenda et le groupement d'éleveurs de Kibumba. Aujourd'hui, le groupement d'éleveurs de Nyamugenda est présidé par M. Kiroko Gakuba, qui a été élu en assemblée générale de ce groupement, et il est secondé par Moutoumai David. C'est ça. Même Kiroko ou Moutoumai David, avec cette qualité de président du groupement d'éleveurs, il ne pouvait pas reprendre l'instance de Moutoumai. Dans le cas d'espèces, comme il s'agit d'une matière qui concerne les personnes physiques, c'est le liquidateur de la succession Moutoumai qui devrait faire la reprise d'instance. Et effectivement, comme ce jugement a été rendu par malice, donc ils ont induit les juges en erreur en présentant Kabandagara comme preneur d'instance, alors qu'il n'y a pas de lien biologique ou héréditaire avec Moutoumai. Vous comprenez que donc la partie Moutoumai n'était pas représentée. Donc contrairement à ce que dit Daniel, maître Daniel qui dit que le jugement était contradictoire. Non, ce jugement n'était pas contradictoire puisque la partie principale, à la personne de Moutoumai ou son liquidateur, n'était pas là. Et c'est cette partie, c'est la succession Moutoumai qui a formulé aujourd'hui l'acte d'opposition. Vous me comprenez bien. Il y a de grandes instances et nous estimons que le juge va se ressaisir. Il va rendre du bon droit. Le juge va rendre du bon droit puisqu'il aura des vérités, il aura des vérités, il va interroger la loi. Donc, je voudrais juste m'attarder sur cette question, encore une fois, et que nous doutons encore. Papa Kabandagara, un vieux sage que nous connaissons, aujourd'hui il a 90 ans.
il a 140 kilos. Il ne sait même pas quitter sa chambre pour aller à la toilette. On dit que le 25 août 2021, 37 mois après, je dis, que Moutouma soit décédé, il est venu élire domicile dans le cabinet de Maître Ramazani, et le 25, il est venu au tribunal de grande instance pour faire acter volontairement sa comparution. Je le mets encore au défi, ça reste à vérifier. Donc c'est encore du faux qu'ils ont utilisé. Et d'un coup, M. Dounia Wakaran, il se pointe encore. Il dit que lui vient comme Akogenoki J.E., un donneur de leçons. Et la Akogenoki J.E., pour votre information, n'existe plus juridiquement. C'est quelque chose qu'il avait monté pour penser qu'il mettait la Kogenoki. Il croyait mettre, donc adapter les statuts de la Kogenoki au droit au WADA. Alors que je l'ai dit même la fois dernière, la Kogenoki n'est pas concernée par le droit au WADA puisqu'elle est régie par le décret du 24 mars 1956 qui n'a été concerné que par le droit au WADA qui a sa partie comptable. Full stop. Donc maintenant, il y a un jugement du tribunal de commerce, le RCE 594, qui a radié le RCCM de la Kogenoki J.E. que Dounia Preta représentait. Et curieusement, dans ce registre de commerce, dans ce RCCM, il était écrit capital zéro. Mais après qu'il ait eu ce registre de commerce, il a commencé à faire des pressions pour s'accaparer des biens de la Kogenoki. Mais nous disons capital zéro. D'où viennent maintenant ces biens de la Kogenoki? Alors quand nous avons considéré que c'était un trouble de jouissance, nous avons dit non. Nous saisissons les tribunaux compétents, nous avons saisi le TRICOM, qui a débuté par la radiation de son RCCM. Aujourd'hui, il a fait un appel dilatoire qui est au niveau de la Cour de cassation, du moins de la Cour d'appel, mais nous savons que même là, il n'aura pas gain de cause puisque la justice reste vigilante. Donc voilà les dés. Donc quand Ndagara se présente pour comparaître volontairement, dans le dossier RCA 998, Dounia vient comme Akogenoki J.E. comme intervenant volontaire, Kananoura vient maintenant comme Akogenoki, et ensemble, nous, à notre ainsi, on n'est pas au courant comme Akogenoki, la vraie, je veux dire. Et le 25, comparaison actée, faire acter la comparution volontaire. Le 28, audience. Les dés, prononcer du dossier, du jugement. Quelle célérité! Quelle célérité! Heureusement, nous l'avons appris. Et la partie Moutouma a fait un acte d'opposition. Nous, comme même Ndori Vensa a fait également, il est intervenu aussi pour formuler aussi sa comparution. Donc il a fait comme intervenant volontaire. Et nous, comme la Kogenoki l'avait, nous avons saisi l'auditeur supérieur militaire, puisque vous savez, nous sommes en état de siège. Et nous nous sommes prêts contre Kabandagara, Kananoura et Dounia et consorts pour escroquerie judiciaire. C'est à ces instances judiciaires d'examiner les dossiers. Et Maître va encore loin, il dit, bon, j'ai parlé aussi, j'ai balayé la question de l'opposition, j'ai précisé donc ce jugement, contrairement à ce que Maître Daniel dit, n'a pas été contradictoire à l'égard des partis. Je veux bien la partie, Moutouma n'était pas représentée puisqu'elle était, ou bien elle était faussement. Elle était faussement puisqu'ils ont utilisé du faux. Et c'est pour ça que nous les avons traduits en justice. Là, les juges ou les magistrats vont apprécier. Nous allons être départagés par les tribunaux. Maintenant, quand il va finir son intervention, il dit qu'il va demander, d'ailleurs je crois qu'ils ont déjà fait ça, ils ont écrit au premier président de la Cour d'appel que la section administrative peut faire annuler l'acte d'opposition. Je ne me demande par quelle magie le premier président va faire ce travail. Non, c'est au juge encore qui va d'apprécier si cet acte d'opposition peut être rejeté ou peut être non fondé. Du moins peut être irrecevable ou non fondé, donc dans tous les deux cas. Mais ce n'est pas au premier président à qui ils ont écrit pour demander qu'il puisse faire annuler ça, à moins que ce soit une justice de magie. Je ne crois pas. Et je ne crois pas que le premier président de la Cour d'appel puisse accéder à leur demande. Tout simplement, ce que nous demandons, l'opposition est actée, il faut qu'il y ait bientôt la rentrée judiciaire, ce dossier doit être fixé, nous allons le plaider et je suis sûr que nous allons le gagner.
Donc, et quand il dit, il a écrit aussi, il aurait écrit aussi au greffier principal. Le greffier principal, c'est lui le chef, évidemment, du greffier divisionnaire. Il va aussi apprécier. Mais nous ne voyons pas en quoi les greffiers divisionnaires du tribunal, près du tribunal de grande instance a faussé. Il a fait son devoir. Et nous savons qu'il est en train de subir des intimidations, des téléphones, de tous ses avocats. Mais nous pensons qu'encore une fois, il va aussi rester serein. Puisqu'ils avaient fait autant avec les greffiers de Tripé. Ils en font la même chose avec les greffiers du tribunal de grande instance. Mais la vérité finit par triompher. Maître Daniel, il finit en mettant en garde de nos partenaires. En quelle qualité il est fait? Nos partenaires savent aussi apprécier, ils savent de quel côté le droit est. Quand il parle de partenaires, notre premier partenaire, c'est l'État congolais. L'État congolais, d'ailleurs, qui nous a doté d'une laiterie moderne qui aujourd'hui est en train de produire. Nous transformons les produits laitiers, nous transformons les laits bruts en produits laitiers comme le fromage, les yaourts et tout. Et ça fait la jalousie à ces nostalgiques qui ont faussé dès le premier pas. Dès le premier pas était de vendre les biens de la Kojinoki. Et nous nous sommes soulevés comme membres de la Kojinoki. Nous avons eu gain de cause. Il y a le jugement RC 1025/CD qui a dénié la qualité des présidents de la Kojinoki à Kananura Ngiwabo. Ce jugement existe. Il y a le jugement RPA 925 qui a condamné Kananura pour des actes d'estérionnat, pour avoir vendu les parcelles de la Kojinoki. Et aujourd'hui, vous me dites que c'est lui qui est entré. Maître Daniel parle pour le compte de Kananura qu'il présente comme un agneau. Et il veut demander, obtenir du premier président leur installation dans le bureau de la Kojinoki. Par quelle magie ça va se faire? Nous nous érigeons en faux. Et le premier président ne pourra pas commettre cette erreur. Il va laisser la justice poursuivre le dossier, poursuivre son cours judiciaire normal. Donc c'est invraisemblable. Donc nous disons, nous demandons à nos partenaires comme l'État congolais et les autres, qui connaissent d'ailleurs l'État congolais, connaît mieux ces dossiers. Beaucoup de services savent bien, surtout les services du Nord Kivu, savent très bien qui a droit et qui a raison et qui n'a pas raison. Et tout le monde connaît les dégâts commis dans cette ville de Goma par Kananura et sa bande. Donc je demande encore à Maître Zaindola, je veux bien que tu peux être un beau juriste, mais essayez de fouiller, de remuer encore et de voir mieux les dossiers de la Kojinoki pour que vous puissiez savoir comment orienter, qu'il sache comment orienter ses observations envers son client. Et à sa place, à la place donc de Maître Daniel, je demanderai à Kananura tout simplement de résigner. Puisqu'il risque de remuer une plaie qui était presque en train de se cicatriser. Donc vous comprenez qu'il y a des jugements qui l'ont condamné et qui doivent être exécutés. Donc ça, c'est un message que je lance. Sinon à nos partenaires, je leur demande d'être serrés comme nous le sommes. La justice rendra du bon droit. Kananura ou Dunia n'accéderont jamais à nos bureaux tant que la justice, comme le prône d'ailleurs aujourd'hui le chef de l'État, doit fonctionner. Plus rien ne doit être comme avant. Toutes les choses ont changé et la justice va être appliquée conformément aux droits qui régissent notre pays. Voilà, merci. Sauf question de votre part. Vous avez presque tout dit, mais il y a un point important aussi que Maître Daniel Zenaville a soulevé. Il s'agit du trafic d'influence. Il parle de vos propos qui appellent aux autorités militaires d'intervenir dans un dossier purement judiciaire. Comment vous réagissez à ces propos avant de dire... Oui, merci pour la bonne question de précision. Soit Maître Zaindola est de mauvaise foi, ou alors il n'a pas compris notre demande. Quand nous disons, nous lançons un SOS aux autorités militaires, ce n'est pas qu'ils viennent avec des armes pour nous protéger. C'est parce qu'aujourd'hui, notre province est régie par et sous l'état de siège. Donc la province est dirigée aujourd'hui par des militaires et des policiers. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons lancé le message. Ils sont gouverneurs pleins, donc ils ont toutes les compétences des gouverneurs, et c'est en cela que nous leur demandons de nous protéger. Mais ce n'est pas question qu'on vienne avec des militaires, non. Nous n'allons pas utiliser les armes. Il y a des armes juridiques qu'il faut parler, mais ce ne sont pas des armes à feu ou des armes blanches qu'ils vont utiliser, ou bien utiliser des véhicules pour cogner les gens comme les autres, comme ces clients l'ont fait. Donc c'est ça.
Je crois que je suis précis par rapport à la question. Oui. Et aujourd'hui, quelle place occupe M. Kananura au sein de la Kojenoki? Quand je parle de Kananura, je parle aussi de toute sa bande. Je vois aussi M. Dunia Bakarani et consorts. Non, Dunia, Kananura, comme je venais de vous le dire, il a été débouté par le RC 332, qui est en train aujourd'hui de contester par un jugement unique et fallacieux. Et qui sera bien sûr, qui va finalement être rendu à sa défaveur après notre acte, notre appel. Dédé, compte tenu des dégâts qu'il a causés à la Kojenoki, et conformément à nos statuts, la Kojenoki l'a chassé, l'a radié de la liste de ses membres. Il n'est même plus membre de la Kojenoki, Kananura. Il était membre avant toutes ces bévies, mais la Kojenoki, dans une des réunions du conseil d'administration, l'avait chassé de la Kojenoki. Aujourd'hui, il n'est plus membre. Donc, je ne vois même pas comment il continue toujours à s'en prévaloir. Dédé, j'ai dit au moins lui, il avait déjà été membre, il était membre. Mais Dunia, lui, n'a jamais été membre de la Kojenoki, ni son père. Dunia vient dans la Kojenoki comment? C'est quand Kananura est débouté par les RC 332, que tous les comptes auxquels il avait accès de la Kojenoki sont bloqués, qu'il n'a pris le titre pour aller encore continuer à vendre les terrains, qu'il va faire recours à Dunia comme un gaillard qui est connu dans la ville. Venez à mon secours. Dunia vient, c'est là qu'il va faire le coup d'impliquer la police provinciale au niveau d'ici. C'est là qu'il va occuper notre bureau pendant 3 mois avec Dunia. Et malheureusement pour eux, la justice est attirée. Ils ont fini par sortir. Et après, quand Dunia a vu que Kananura a été affaibli, dans une des réunions du conseil d'administration, l'alerte pour dire qu'il chassait Kananura, puisque Kananura avait détourné. Vous voyez? Et lui, quand on lui pose la question, comment vous êtes devenu membre de la Kojenoki? Il dit qu'il a été coopté par Kananura. Nulle part dans nos statuts, dans le statut de la Kojenoki, je veux dire, où un membre peut coopter un autre. Président de la Kojenoki soit-il, même Kasuku de son vivant, paix à son âme, il ne pouvait pas dire, toi je te coopte comme membre de la Kojenoki. Non. Les membres, comment on adhère à la Kojenoki? C'est d'abord à partir de ces groupements de leveurs, qui sont distincts des groupements administratifs que vous connaissez. Vous êtes dans un rayon donné, par exemple le groupement de Ngungu, des leveurs de Ngungu, vous avez un terrain en Ngungu, vous avez des élevages en Ngungu, vous allez au conseil de section de Ngungu, puisqu'il y a un président, Kasuku était président de Ngungu, et aujourd'hui c'est son fils. Vous dites, je voudrais aussi être membre de la Kojenoki. Quelles sont les conditions? On vous montre les conditions. Il y a d'abord la moralité, il y a le fait que vous avez, est-ce que réellement vous avez des vaches ou des chèvres? Bon, qu'est-ce qui vous motive à venir? Donc il y a tout